Bienvenue sur la panafricaine Média 1, bienvenue dans Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pendant des moments exceptionnels, certaines personnes préfèrent offrir des cadeaux personnalisés. Est-ce un style? Est-ce symbolique? Est-ce nécessaire? Vous le saurez dans la première partie de cette émission avec nos invités. Dans la seconde partie, nous parlerons de la fête de Noël. Une parenthèse pour se rapprocher de ses collègues ou encore de ses membres de la famille. Alors, vous le saurez tout de suite avec nos invités. Je commence la partie de cette présentation avec Edwin. Merci d'être là. Merci. Et je rappelle que tu es juriste d'affaires. Oui, c'est ça. Je suis avec Chris. Tu es également étudiant en droit. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Merci également à Glenn, qui est étudiant en droit, décidément. Merci pour l'invitation de Génération News. Ciao. Et je finis avec toi, Genèse, l'habitude est lieu. Merci d'être là. Plaisir partagé. Journaliste en communication, tu es étudiant en journalisme et communication. C'est un réel plaisir de te revoir ici. Plaisir partagé. Alors, je parlerai beaucoup plus du cadeau personnalisé. Je commence avec toi, Edwin. Personnaliser un cadeau, qu'est-ce que c'est pour toi? Bon, d'abord, il faut partir de la définition du cadeau. Qu'est-ce que c'est un cadeau? Un cadeau n'est rien d'autre que la traduction d'une affinité vis-à-vis d'une personne. Et cela se traduit par un geste ou par un présent. Et lorsqu'on parle de le personnaliser, on voit plus le présent. Pourquoi on le personnalise? On va dire parce qu'on veut montrer à la personne, comment je peux le dire, une certaine marque qui fait en sorte que l'on puisse se distinguer parmi tant d'autres. C'est-à-dire, si je veux offrir à Genèse un cadeau, je veux voir ce que Genèse aime et par rapport à ce qu'il aime, je veux faire un choix particulier qui fera en sorte qu'à chaque fois que Genèse soit au contact de ce présent, il se souvienne de moi. Simple que cela. Alors, Chris, je suis avec toi. On parle justement de ce cadeau personnalisé. Est-ce que pour toi, ce cadeau personnalisé est symbolique? Oui, moi je pense que c'est vraiment très symbolique parce que au-delà du cadeau lui-même, je pense qu'il vient ici pour mettre une certaine base et apporter une proximité entre le cadeau, vous et la personne à qui vous l'offrez. C'est-à-dire, personnaliser un cadeau renforce et montre la différence. Tout de même, c'est-à-dire, je prends un exemple tout banal, vous passez au marché, vous voyez quelque chose qui a l'air beau et tout, vous prenez, vous l'achetez, vous l'emballez, vous donnez à la personne. Comme ça, c'est un cadeau, certes. Par rapport à celui qui va peut-être offrir un t-shirt avec une phrase brodée derrière qui raconte peut-être une histoire que vous avez eue, à partir de ce moment, je pense que le t-shirt vaut bien plus que le cadeau précédent. Moi, je pense qu'ici, c'est vraiment très symbolique. Ça montre l'appartenance, ça montre l'importance même que la personne a envers nous et l'importance que la personne nous renvoie. Et ça passe dans nos vies, bien évidemment aussi. Il parle de l'appartenance, c'est très important ce qu'il est en train de dire. Je suis avec toi, Genèse. Est-ce que, quelque part aussi, c'est une connexion émotionnelle quand on veut personnaliser un cadeau et qu'on veut justement offrir ce cadeau à une tierce personne? Bien sûr, c'est toujours en vertu d'une connexion émotionnelle et dans l'optique peut-être de renforcer ce lien émotionnel, mais aussi pour que cela, en plus d'être renforcé, que cela soit plus durable, plus simple, plus honnête, et aussi pour rendre, comme on a dit, l'acte, ou le geste ou le cadeau encore plus mémorable. Voilà. Et Glenn, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire quelque part de personnaliser un cadeau, offrir un cadeau personnalisé? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, si nous partons d'abord du principe qu'aujourd'hui, offrir un cadeau sans rien attendre de retour, cela met en évidence effectivement le fait que nous ayons une considération particulière pour la personne. Donc, il faudrait peut-être dire que, pas que c'est nécessaire ou pas, mais c'est relatif peut-être. D'accord. En la mesure où, aujourd'hui, moi, j'ai une appréciation particulière par monsieur Edwin en face de moi. Je dirais que, bon, d'accord, cher monsieur, je vous offre ça avec votre nom derrière, c'est un petit trophée, en reconnaissance de ce que vous avez apporté dans ma vie et autres. Et voilà, ça peut vous tenir à cœur d'une certaine manière, sans pour autant attendre en retour que vous également puissiez me faire un cadeau. Donc, je me dis que c'est pas forcément une nécessité, mais ça peut être relatif. C'est faire plaisir à l'autre. Faire plaisir à l'autre. Est-ce que, justement, faire plaisir à l'autre, est-ce qu'il faudrait se renseigner sur les choses que la personne aime, Chris? Mais moi, je pense que c'est l'idéal. Parce que je pense qu'avant, pour un cadeau, il doit être utile à la personne avec qui on l'offre, pas que pour soi-même. C'est-à-dire,
faire une enquête de personnalité, s'il faut lire ainsi, est primordial pour le choix du cadeau. Parce qu'il y a des gens sur certains sujets qui restent intransigeants. Donc, leur offrir un cadeau par rapport à ce sujet-là ne va faire que les frustrer et va faire en sorte qu'ils oublient même que le plus important, c'était l'intention avant tout. Donc, je pense que quand on lance déjà un cadeau, il faut une certaine proximité. Voilà, je pense qu'on a tous énoncé un petit peu ici. Du coup, cette proximité doit nous faire voir ce que la personne aime avant tout et ce qui serait le plus utile pour elle à un certain moment. Tout aussi simple. Et Chris, tu parles d'une enquête. Donc, ça peut prendre combien de jours, là? Non, maman, mais honnêtement, oui, parce que l'enquête, c'est le gros mot. Mais sinon, quand tu es avec quelqu'un, tu sais que la personne aime, elle n'aime pas. Ou si tu ne sais même pas ça, bah, ça Tu te renseignes peut-être avec ses cousines, ses sœurs. Oui. Si la personne aime, par exemple, je donne un exemple comme ça, Edwin, la personne aime le blanc et tu offres un habit de couleur rouge. Est-ce que, quelque part, ça ne va pas blesser cette personne? Et cette personne est obligée d'accepter le cadeau, même si on sait que, quelque part, au-dessus, vous avez écrit une belle phrase. Bon, blessé, pour moi, c'est un peu trop fort. Mais il faut dire qu'un cadeau, quel que soit le type de cadeau, reste d'abord un cadeau. Donc, l'objectif, d'abord, c'est de faire plaisir. Après, c'est vrai, comme on l'a dit, on veut marquer, je veux dire, le geste ou on veut marquer le moment, raison pour laquelle on le personnalise. Mais maintenant, si la personne aime le blanc, c'est vrai, elle peut aimer le blanc. Et si je le fais par ignorance, en réalité, ça ne devrait pas poser problème. C'est plutôt si je suis conscient, comme il a dit, après avoir fait des enquêtes, je sais que la personne n'aime pas le rouge, par exemple, elle n'aime que du blanc. Je suis donc amené à lui offrir le cadeau. Je le fais quand même, genre je choisis le rouge. Là, ça posera problème. Parce que je sais que la personne est réfractaire, par exemple, à cette couleur. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas toujours pour frustrer la personne. Quelquefois, je peux offrir un cadeau à un ami. C'est quelque chose qu'il n'aime pas forcément qu'il déteste, mais avec un truc avec lequel il n'a pas forcément de l'affinité. Je prends un exemple, pas forcément sans pour autant attendre un anniversaire. Un vendredi, on décide d'aller s'hydrater un peu, et je vais peut-être avec Chris. Je sais peut-être qu'il n'aime peut-être pas la racine, la flague ou encore, mais je vais le lui offrir, mais il sait que c'est pour le taquiner. Voilà pourquoi je vais le faire. Mais là, ce n'est pas bon, vous la... Voilà, j'ai pris un exemple comme ça. Je peux lui offrir un coca au détriment de... D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revenir sur un point qu'il a souligné tout à l'heure, Edwin. On a pris l'exemple de la couleur blanche et la personne peut-être n'aime pas le rouge. Qu'est-ce qu'on recherche en fait en personnalisant le cadeau? C'est l'effet surprise, c'est faire plaisir. On est d'accord là-dessus, faire plaisir à une personne. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué, vous offrez un cadeau personnalisé avec une belle phrase? Par exemple, tu es une championne, tu es une très belle femme. C'est normal, hein, je suis la seule femme sur le plateau. Alors, merci beaucoup. Et après, vous offrez le cadeau, elle est toute contente. Et après, en ouvrant le cadeau, elle est triste. Yann? Bon, pour nous les adultes, souvent c'est assez délicat de manifester ce genre d'émotions, mais pour les enfants qui sont assez vrais, ça c'est tout le monde. Voilà. Et les cadeaux. Pour les enfants, par exemple, eux, ils vont pas cacher le fait qu'ils sont un peu déçus par rapport au cadeau, parce que dès qu'ils l'ouvrent, lui s'attend une voiture m'a commandé par exemple, et ils vont aller redire oh papa, qu'est-ce que c'est. Mais pour nous les adultes, ce sera légèrement plus différent parce que on a aujourd'hui cette capacité à avoir beaucoup plus de diplomatie dans certaines circonstances. Mais dans le fond, c'est vrai qu'il y a des gestes peut-être qui peuvent manifester peut-être la déception du fait que ce ne soit pas ce qu'on attendait. Et comme je disais encore, un cadeau émane de la considération qu'on a pour la personne et on s'y attend peut-être pas toujours, peut-être pour Noël, mais c'est un peu ça. Bon, pas forcément. Le cadeau, ça dépend des périodes, ça dépend des fêtes, ça dépend des circonstances, on va le dire ainsi. Et tu te dis, pourquoi cette personne Cette personne manifeste vraiment cette déception-là. Elle est sincère, elle n'est pas hypocrite. Est-ce qu'il faudrait justement cacher ses émotions si on n'est pas d'accord ou bien on n'est pas content de ce cadeau personnalisé? Et après, merci déjà, mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a deux problèmes parce que souvent, le cadeau en lui-même, il peut ne pas vous plaire, mais quand vous regardez le cadeau, vous essayez de penser à la somme peut-être dépensée par la personne qui vous l'offre. Tout d'un coup, vous pouvez être triste, mais vous serez hypocrite, clairement. Ah, vraiment, merci. Vous allez forcément afficher un sourire tout jaune pour ne pas justement frustrer la personne, sachant que si vous avez un petit peu de culture par rapport au cadeau, vous êtes bien conscient que la personne va débourser beaucoup d'argent.
Du coup, sur le moment, vous allez forcément, et je pense que pour les adultes comme nous, comme l'a dit Glenn, on va clairement cacher nos émotions. C'est-à-dire même si je suis Est-ce déçu, que ça vaut la peine de cacher ses émotions? Mais bien sûr, par rapport au prix du cadeau, oh là là, Il va son avis aussi quand même, Glenn. Oui, bon, moi je me dis que c'est nécessaire quand même de simuler parce que aujourd'hui quelqu'un offre un cadeau. Si c'est pour Noël, d'accord, bon. En tout Bon, cas, c'est pas- de Noël, c'est en deuxième partie d'émission. Voilà. C'est anticipé là. Si je dois offrir un cadeau aujourd'hui sans pour autant qu'Edwin ne s'y attende, Oui. mais ça émane de ce que je veux pour lui, ou du moins de la considération que j'ai pour lui. Étant donné qu'il s'y attend pas, moi je peux passer dans une supérette, je dis tiens, voici un bel article, et je me dis que j'aimerais peut-être l'offrir à Edwin. Là encore, c'est pas personnalisé. Donc c'est peut-être là la nécessité de personnaliser en connaissance de la personne en face. Mais si on ne veut pas s'attarder sur ce élément de personnaliser là, je peux tomber sur un article et je me dis que bon, pour moi, je le trouve très beau et il a beaucoup de valeur. Je l'offre à Edwin. Et sur le coup, Edwin n'est peut-être pas dans son jour. Il se dit dans le cœur que bon, c'était pas peut-être nécessaire, mais vu que c'est un cadeau, quand même, ça manifeste déjà de l'intérêt que j'ai pour la personne. Après, il faudrait aussi distinguer quelque chose. Hein. Personnaliser, on peut écrire le nom de la personne, la date. Ça ne veut pas forcément dire le cadeau qui s'y trouve. Par exemple, sur l'emballage, tout en haut, on peut écrire le nom de la personne. Une phrase inspirante. C'est aussi une façon de personnaliser le cadeau. Pour d'autres personnes, ça peut être le cadeau en soi. Essayer d'imaginer un peu, ou bien comme disait Chris, essayer de faire une petite enquête. Est-ce que cette personne aime le rouge? Je sais même pas pourquoi je parle du rouge tout le temps. Est-ce que cette personne aime le rouge ou le bleu ou le blanc? Essayez de faire une petite enquête. Alors, je suis avec toi, Edwin. En fait, on cherche l'effet surprise, on cherche à satisfaire cette personne. Ce n'est pas seulement nous satisfaire. Je crois que c'est un peu ça. Personnaliser un cadeau, c'est satisfaire l'autre. Tout en sachant qu'en satisfaisant l'autre, on est également satisfait. Je prends le cas d'un anniversaire, surprise. C'est quoi en fait? C'est que la personne n'est pas au courant. Cette personne ne s'imagine même pas qu'on puisse organiser un anniversaire pour elle. Et quelque part, on va prendre tout le temps, la liste des invités, la boisson, la nourriture. On veut faire plaisir à cette personne. Est-ce qu'on peut considérer l'anniversaire aussi comme un acte personnalisé ou un cadeau, on va dire comme ça, personnalisé? Mais bien sûr, parce que je l'ai dit lors de ma diffusion, c'est-à-dire que le cadeau, c'est la traduction d'une affinité. C'est-à-dire ce qu'on ressent pour la personne, on le traduit à travers un geste ou un présent. Donc, dans le cas précis ici, c'est un geste, l'anniversaire, le fait d'organiser pour la personne cette manifestation-là. Maintenant, après, c'est comme tu dis, vous, quand vous prenez l'initiative, c'est pour faire plaisir à la personne. Mais la difficulté, souvent, lorsqu'on offre, même lorsque c'est un présent, c'est que est-ce qu'on a vraiment pris le temps, comme Chris l'a dit, de mener à bien cette enquête pour savoir qu'est-ce que la personne aime réellement. Moi, je vais prendre un exemple simple, qui est le mien. On m'avait offert un livre parce qu'on sait que je lis beaucoup. Bon, j'étais très content de voir que c'était un livre. Mais quand je l'ai ouvert, bon, malheureusement, ça n'avait rien à voir avec ce que je lis. Mais ce n'était pas un cadeau personnalisé. Mais ça ressemblait à cela, à un cadeau personnalisé. Parce que la personne s'est certainement dit que lui, il aime lire, donc quoi de mieux qu'un livre? D'accord. Mais alors que le livre, le thème abordé dans le livre n'est pas seulement voilà ce qui m'intéresse. Et là, tu as manifesté Et j'ai fait comme Glenn a dit. tu as te dit la vérité. Non, c'est hypocrite, mais tu le prends comme ça, vraiment merci. Parce qu'il ne faut pas aussi frustrer. Il faut reconnaître aussi que derrière, il y a eu quand même un sacrifice, il y a eu un effort. Donc, c'est la même chose avec l'anniversaire. On peut vouloir l'organiser, mais après, on ne sait pas si tout ce qui est mis en place vraiment concourt à l'épanouissement de la personne. Genèse, personnaliser un cadeau, est-ce que cela ne veut pas dire aussi sortir des standards? Il faudrait offrir un cadeau exceptionnel, comme on a pris l'exemple tout à l'heure, peut-être une phrase inspirante. Est-ce qu'il faudrait forcément sortir des standards? Oui, bon, pas forcément. Oui. À un certain moment, je pense que ça permet d'éviter ça. Ça change la routine. Ça permet d'immortaliser l'instant, le moment. Et pour que ça soit plus, comme je ne cesse de le dire, plus mémorable et plus particulier lorsque j'offre un cadeau. Soit un peu plus authentique. Voilà, je peux offrir un cadeau à un ami qui aime bien, quelqu'un de discipliné,
avec un proverbe ou avec une citation, comme vous le dites, dans lequel je dis peut-être que n'abandonne jamais, continue car l'effort fait l'effort. Il se dira peut-être au moment où je voudrais abandonner que bon, je me rappelle qu'il y a mon frère qui croit en moi et qui m'a rappelé que l'effort fait l'effort. Donc, pourquoi je vais arrêter? Donc là, ça permet aussi de booster quand même la motivation de certaines personnes. Ça permet de renforcer leur propre crédibilité, la crédibilité qu'on a avec eux, justement. Et Glenn, qu'est-ce que tu en penses? On a dit tout à l'heure, on veut satisfaire la personne. Et je crois qu'avant cette émission, j'ai pris un exemple. Si on est coach et on inspire les gens, est-ce qu'on peut se permettre d'écrire une phrase inspirante que le coach a l'habitude de prononcer, par exemple, sachant que c'est un fan qui va recevoir ce cadeau? Est-ce qu'on peut se le permettre? Ah oui, c'est une possibilité. Hein. Tant que ça concourt à ce que la personne en face puisse ressentir un certain bonheur, un certain plaisir, je me dis qu'il faudrait profiter de tout ce qui est à disposition pour faire plaisir et arriver à ce que concourt sa satisfaction. Donc pour moi aujourd'hui, c'est indéniable de faire le bon geste, même si on ne maîtrise pas toujours ce que la personne en face, elle veut. Ce sera vraiment peut-être trop de dire qu'on maîtrise avec perfection ce que la personne à qui on va offrir un cadeau veut. Parce qu'aujourd'hui, on va offrir un livre à quelqu'un, mais ce n'est pas forcément ce dont il a besoin à l'instant. C'est ça. Mais le plus important, c'est l'effort qu'il y a eu derrière. Le plus important, c'est la manière avec laquelle nous avons participé à ce que la personne puisse ressentir une satisfaction. Et derrière, tant qu'on utilise tous les moyens à disposition pour participer à cela, je me dis que c'est le plus important. Et c'est pour ça, chez nous, on dit souvent, hein, je pense que tous vont confirmer, le cadeau, c'est le cadeau. Ah, le cadeau, c'est le cadeau. On a aussi vu certaines personnes, je prends l'exemple de l'anniversaire, on va rester sur ça. On a pris tout le temps d'organiser cette fête pour la personne. La personne est contente en premier lieu parce que c'est quand même une fête qu'on a organisée que la personne ne savait pas. D'accord. Mais au moment où la personne arrive, en premier lieu, elle est contente, mais elle se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont là, qu'elle n'apprécie pas. Alors, c'est sûr que ce cadeau personnalisé sera vraiment, ce ne sera pas apprécié par cette dernière. Je crois que Chris veut réagir. Pour ce cas-là, ce cas précis, l'organisation d'anniversaire surprise, je pense Dire une enquête. il faut une vraie enquête. C'est pas juste un t-shirt, c'est pas juste un mug, c'est pas juste un livre. Oui. C'est-à-dire, c'est réunir plusieurs personnes qui connaissent la personne, Oui. personnes qu'on a en commun, et être sûr des liens que l'anniversaire, si je peux me permettre, a avec chacun des membres présents. Parce que c'est pas un jeu. C'est-à-dire, on te fait un anniversaire surprise, tu arrives, mais s'il y a peut-être une semaine, 2 semaines, tu t'es disputé avec quelqu'un de façon très virulente, tu vois la personne, ça balaie directement la surprise. Et il y a des gens qui ne savent pas cacher leurs émotions. Moi, par exemple, je ferais mine de ne pas remarquer, mais à d'autres, ça mine le moral, ça les énerve. Et après, on oublie même l'initiative que nos proches ont mis. Du coup, il faut être méticuleux du début à la fin. Il faut être sûr que toutes les personnes présentes vont concourir au bonheur de la personne qui a fait l'anniversaire, je crois. Je crois que tu veux réagir, oui. Ou peut-être au bonheur, en estimant que malgré l'altercation de la veille, aujourd'hui, il est question de mettre de côté d'abord nos indifférents, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est crucial, c'est mieux que l'altercation. La bonne humeur est mieux que ce qu'on appelle le bad mood. Voilà, donc moi je dis que c'est peut-être un cadeau dans le mauvais emballage, mais il reste un cadeau aussi. Oui, mais il faudrait quand même aussi que, Edwin, tu vas répondre à cette question. Faut-il toujours personnaliser un cadeau? Bon, moi, je dirais pas nécessairement. Moi, je pars du postulat qu'un cadeau, c'est un cadeau. Maintenant, ce qu'il faudrait peut-être ici, c'est interpeller ceux qui reçoivent les cadeaux. C'est-à-dire, faut pas aussi être trop exigeant lorsqu'on reçoit un cadeau. Parce qu'il y a des efforts quand même que la personne fournit pour pouvoir vous offrir ce cadeau. C'est des sacrifices. Des fois, ça coûte cher. Bien que le cadeau ne puisse pas répondre à vos critères, mais il faut quand même, j'ai envie de dire, être hypocrite. Ah non. Mais si. Quand vous êtes d'accord avec ça, on ne peut pas être hypocrite, il faut être sincère. Je devrais avoir beaucoup de diplomatie, par contre. Dites ce qu'il vient de dire, par exemple, qu'il faut faire une enquête, réunir des gens, on va s'asseoir et déterminer ce qui est bien pour X personnes. Mais c'est un effort considérable. Oui. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, on a tous mieux à faire que s'asseoir pour ensemble discuter du cadeau qu'on doit offrir à une seule personne.
D'accord? Donc, derrière, voici des efforts qu'on devrait mettre à profit et que quand toi, tu reçois un cadeau qui a nécessité l'énergie de 5 personnes, mais tu vas pas dire que non, je le veux pas, ça sert à rien. Non, non, là, au contraire, nous allons dénaturer vraiment ce qu'on appelle le cadeau même. On va dénaturer le cadeau parce que le cadeau, c'est la manifestation de l'appréciation qu'on a. On dit souvent, c'est souvent les femmes qui aiment bien les cadeaux, mais les hommes également. Hein. Bon, il y a 4 hommes sur le plateau, je suis la seule. J'espère que je vais recevoir un cadeau personnalisé à la fin de cette émission. Alors, je veux quand même que tu réagisses, Chris. Faut-il toujours personnaliser un cadeau? Je termine avec toi. Bon, honnêtement, moi, je pense que oui. Oui, personnaliser le cadeau montre ta différence. Toujours. Ça montre ta différence, tu te démarques, tu montres que oui, moi, je t'aime plus que certaines personnes. Parce que, soyons honnêtes, on reçoit, par exemple, vos anniversaires, comme vous l'avez dit, on reçoit beaucoup de cadeaux. Moi, je vais me démarquer de tous ceux qui ont fait des cadeaux simples et basiques. Moi, je mets mon nom, je mets une phrase, je mets peut-être, on va dire, une phrase que seul toi et moi pouvons connaître. Et puis, clairement, tu balayes les autres cadeaux et puis tu prends mon cadeau. Est-ce que, quelque part, on va dire, le côté financier joue de beaucoup? Est-ce qu'on peut acheter un cadeau de 1000 francs CFA et que la personne soit contente? Et d'une, quand même, tu vas réagir? Mais sur ma position, Oui. un cadeau, c'est un cadeau. Pour moi, franchement, c'est C'est le geste qui compte. Cadeau, c'est un cadeau. C'est la porte de cette première partie. On se retrouve juste après. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de cette émission. Un autre sujet, Noël, une parenthèse pour se reconnecter avec ses proches. Toujours avec mes invités, Edwin, Christ, Glenn et Genèse. Alors, on parle de Noël, une parenthèse. Est-ce vraiment une parenthèse pour se reconnecter avec ses proches, Glenn? Alors, je trouve que oui, c'était vraiment une parenthèse pour se reconnecter avec ses proches parce que tout au long de l'année, il y a souvent des difficultés à être proche et tout. Et la plupart du temps, des familles profitent de cet instant Noël et bonne année, nouvel an, pour pouvoir se réunir, souvent passer une semaine ensemble à la maison familiale afin de renouer ou du moins de se rappeler tout ce qu'on a vécu tout au long de l'année. Et ça fait toujours plaisir d'être accompagné des siens et se dire qu'on a une famille qui est là avec nous et que c'est beau de fêter Noël ensemble. C'est aussi un moment de partage des valeurs, Genèse. Partage, valeurs, étant donné qu'il s'agit de la... Quel est ton avis là-dessus? Non, étant donné qu'il s'agit déjà de la même famille... Oui, je pense que c'est pas la peine, on connaît déjà nos valeurs. Oui, peut-être Est-ce qu'on n'a pas assez de moments de parler de nos grands-parents? Oui, peut-être pour renforcer ou intensifier déjà les liens. Voilà, ce qu'on partage comme valeurs, culture et tout ça. Mais je vois pas encore. Sauf si on essaie de faire un brassage, en gros. Pour nous qui sommes à l'étranger, je veux parler ici sur le vécu un peu existentiel, si vous permettez le pléonasme, où en fait, entre membres des différents, même dans la diaspora, il y a des membres des différents groupes ethniques où on se retrouve dans la colocation en disant bon, je vais fêter avec mon ami qui est d'une ethnie différente de la mienne. On va un peu se poser des questions, comment ça se passe chez vous? Noël, bien qu'on soit tous chrétiens ou bien je ne sais de quel... Dans ton cas, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne fêtent pas du tout... Voilà pourquoi j'allais dire, qu'importe l'allégeance de la personne, ça reste une festivité. Donc en gros ici, on met de côté nos croyances, nos convictions, parce que on est plus là pour la célébration. Pour la célébration. Voilà. Je comprends ce qu'il est en train de dire, Edwin. Est-ce que pour toi aussi, c'est une parenthèse pour se reconnecter avec ses proches? Quand je parle des proches, ça peut être ses amis, ça peut être ses cousins aussi, ses parents. Il faut dire ou bien il faut préciser qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël, ça ne vise pas une seule région, on l'a constaté. Hein. Ça englobe un peu tout le monde désormais. C'est... on va dire une partie de l'année qui est désormais faite pour justement ce que vous dites, la famille, les années. La fête devient un peu commerciale, voilà, quelque part. Bon. Mais là, ça est dans ce sens. Oui, au-delà de l'aspect commercial, c'est plus des retrouvailles. Chaque fin d'année, on essaie, comme Glenn l'a dit, on n'a pas le temps durant l'année, mais on fait quand même des efforts à cette période précise-là, pour voir comment on se retrouve. Pas seulement en famille, entre amis. Et il faut dire aussi que la famille, chez nous, elle a un sens un peu plus large. Donc, ça peut être aussi les voisins, ça peut être des gens qui reviennent d'ailleurs, des collègues, et puis voilà. Chris, est-ce que tout le monde a cette culture-là d'attendre cette fête pour se reconnecter? Non, pas nécessairement. Pas tout le monde, oui. Bon, après là, c'est dans des familles un petit peu
ouais, excusez-moi le terme est compliqué. Sinon, il y a des familles où, pour se retrouver, pas besoin d'attendre le 24 ou le 25 décembre ou le 31. Il y a vraiment des événements heureux ou malheureux qui permettent que les gens se reconnaissent, si je peux dire ça comme ça. Il y a les anniversaires, il y a les baptêmes dans certaines religions. Il y a les mariages aussi. Du coup, trouver comme prétexte Noël, c'est peut-être parce que ça arrange un petit peu tout le monde, honnêtement. C'est la période à laquelle tout le monde peut être libre, entre guillemets. Sinon, de base, dans une famille, pas besoin d'attendre Noël ou le Nouvel An pour se retrouver. Hein. Est-ce que c'est aussi quelque part peut-être créer des souvenirs intergénérationnels, Glenn? Bah oui, hein. Ah oui, parce que la plupart du temps, quand on grandit souvent avec nos cousins et nos cousines. Et c'est à ces moments-là qu'avec ces derniers, on a l'occasion souvent de se réunir, d'affermir nos liens et connaissances. Parce que, comme on le dit souvent, nos meilleurs amis, ce sont nos cousins et nos cousines. D'accord? Donc, quand on se rejoint chaque fin d'année, on est ensemble, on se rappelle beaucoup de beaux souvenirs, on peut les capturer et à l'avenir, on peut se dire que, bah écoute, en cette année, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc, c'est toujours important que Noël puisse constituer effectivement cette parenthèse où tout le monde doit impérativement se réunir en famille, en amis, selon la circonstance. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour immortaliser ces événements? Genèse. Alors là, ça dépend. Il y a vraiment... il y a... Parce que dans certaines fêtes, parfois, on peut te faire sortir la photo de ton grand-père qui est décédé je vais exagérer, en 1903. Oui, on tout dans les... Il y avait encore des photos avec. Ça, c'est juste pour estimer qu'il est là parmi nous, ok. Mais il y a plusieurs façons d'immortaliser. Et lorsqu'on vous demande peut-être d'inviter non seulement les membres de la famille, mais même des amis, ça permet déjà de faire en sorte que le moment soit mémorable. Après, il y a aussi, ça dépend surtout au niveau de, par exemple, l'aspect gastronomie. Lorsqu'on fait un plat, le plat préféré de tout un chacun, ça permet aussi d'immortaliser l'instant. Mais en tout cas, en matière de festivité, il n'y a pas de... C'est quelque chose de standard. Tout le monde chacun pourra mettre ses attraits pour faire en sorte que la fête soit... Est-ce que là, Edwin, il faudrait faire sortir ses talents? Bon, on sait que c'est la fête, hein. Pour ceux qui sont d'accord, que c'est des moments où on se retrouve avec sa famille, est-ce que si on est un photographe, ce jour-là, on doit travailler pour immortaliser les instants? Si on est artiste chanteur, ce jour-là, on va quand même chanter pour essayer un peu de mettre l'ambiance. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur moyen qu'une trace comme la photographie ou la vidéo pour immortaliser un moment. Hein. Donc, c'est tout à fait logique que si on est un photographe, même sans en avoir, on peut en inviter un, ou bien de nos jours, on est tous photographes entre griffes aujourd'hui. Donc forcément, lorsqu'on se retrouve pendant ce genre de moments, il y a des photos qu'on va prendre, il y a des vidéos. Si on est un artiste, il va nous faire une prestation, on va le filmer et il y a plusieurs types de moyens aujourd'hui pour sauvegarder toutes ces images-là qui feront en sorte que demain ou après-demain, on pourra montrer aux plus petits ou ceux qui sont nés après. Pour dire aussi que bon, voilà comment on fêtait avant, voilà comment on fête maintenant. Parce qu'il faut dire qu'avec l'évolution du temps, les choses changent. Par exemple, le Noël à l'époque, comment ça se passait? C'est souvent du 24 au 31, sinon au 2 par là. Qu'est-ce qui se fait? Le Noël? On va dire fin d'année, oui, fin d'année, Noël y compris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on faisait le tour des maisons, par exemple. Ça, c'était un style. On commence chez Rémi aujourd'hui, demain chez Chris, chez Glenn. J'espère que tu ne le feras pas. Chez Glenn. Après, chez moi. Pas disponible. Après, chez moi. Mais on remarque, par exemple, qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est peut-être on se fait un restaurant ou voilà, quelque chose, quoi. D'accord. Et je crois aussi pour la reconnexion, c'est peut-être qu'on n'a pas eu le temps tout au long de l'année de parler de sa profession. On a eu peut-être des hauts, des bas, c'était des périodes difficiles. Cette période, je peux me rapprocher de mon frère, de ma sœur pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu partages justement cet avis, Genèse? La fête, ce n'est pas seulement le manger et boire. Mais c'est comme vous l'avez dit, c'est un moment pour se retrouver avec les proches. Maintenant, j'appréhende un peu plus le sujet, en ce sens que c'est déjà arrivé autrefois dans ma famille, par exemple. On disait que oui, toi, le journaliste, comment ça se passe? Toi, l'étudiant en médecine, par exemple, on demandait à ma grande sœur aînée, étudiante en médecine, que durant son stage, par exemple, qu'est-ce qu'elle a eu à rencontrer quelle était sa plus belle expérience? Donc, en gros, c'est le moment où chacun vient parler un peu des bonnes vertus. C'est les filles professionnelles, peut-être? Oui, Marie, voilà, on vient parler un peu de... son parcours, voilà, le moment est laissé.
et les vertus de ce qu'on fait, les vertus de la formation qu'on fait, les expériences, qu'est-ce qui nous a fait grandir, qu'est-ce qui nous a le plus marqué. Des atouts? Voilà, les atouts par exemple. Oui. Je voyais, c'était ça justement le mot que tu cherchais. Chris, est-ce que tu partages également notre avis? Je vais aborder quand même un autre sens. Il y a des personnes qui veulent s'amuser. En fait, quand ça arrive, cette période-là, tu parles de ton parcours professionnel, mais cette personne va s'ennuyer. Parce que tout ce qu'elle veut entendre, c'est pas, en tout cas, ne me parle pas du tout de ton travail. Je suis là pour faire la fête. Et moi, je comprends ces personnes-là parce que dans des familles, on prend tous des trajectoires totalement différentes, que ce soit du 1er janvier au 31 décembre, justement. Donc, chacun de nous a ses trajectoires, a ses défis. Arrive un moment où, quand moi, je m'en vais de ma famille, par exemple, moi, je comprends vraiment ces personnes. Moi, je m'en vais de ma famille un 24 à 25 décembre. Je ne veux pas qu'on me parle de boulot, je ne veux pas qu'on me parle de... Parlez-moi de vos amours, si je peux me permettre. Parlez-moi de ça, de comment vous vous êtes disputé avec un tel. Mettons la profession à côté, parce qu'arrive à des moments où des familles où il y a vraiment on va dire, cette dichotomie, on va dire, temporelle. C'est-à-dire, il y a des adultes, il y a ceux qui sont au milieu, il y a les plus petits. Du coup, on se retrouve un petit peu. Souvent, parler de boulot sans en exclure plusieurs. Et du coup, quoi de mieux que parler de nos vies? Et on va dire les potins, hein, parce que ce qu'on a eu, ce qu'on a traversé, c'est nettement mieux que parler de... C'est un peu paradoxal. Hein, quand tu parlais, je me suis rappelé d'une histoire quand j'avais 12 ans. En fait, là où j'ai grandi, c'était tellement sérieux. Il fallait étudier. Et donc, quand je vais en vacances chez mes frères, je suis là en train de donner des leçons aux gens. Et mon frère aîné dit, sérieux, mais tu arrêtes. Parce que là, on a envie d'écouter des histoires rigolos. C'est une connexion qu'on attend pour nous déconnecter de la vie trop sérieuse. Oui. Parce que tout au long de l'année, on est là, on travaille jusqu'à pas d'heure, de manière vraiment compliquée. Même chez les jeunes, ça devient plus compliqué parce que l'école aussi stresse à un moment donné. Effectivement. On réussit nos examens et tout, mais lorsqu'on arrive en famille, comme ça, se détendre. S'amuser, se détendre, penser à autre chose. Et après ça, on va penser maintenant à revenir dans ce moment. Et jeunesse, est-ce qu'il faut comprendre quand même ces personnes-là? On n'a pas tous la même pensée. Hein. Certains seront d'accord que pendant cette fête-là, vraiment, se reconnecter, c'est de raconter des histoires rigolos, on se coupe plus du travail. Et d'autres, par contre, c'est le moment d'expliquer un peu son stress. S'il était peut-être il est marié ou pas, mais il y a eu des moments très difficiles. Est-ce que pour toi, il faut comprendre les deux aspects-là, ces deux catégories de personnes? Au départ, j'ai pris comme exemple en vertu de ce que moi je vis. C'est-à-dire qu'en période scolaire, il n'y a pas vraiment ce temps-là pour dire à papa, à maman, à l'oncle, aux frères, même dans la même maison, comment le semestre s'est passé. C'est pas toujours à partir des résultats qu'on a une idée, mais il faudrait quand même qu'on argumente. Ça, c'est pour nous, je parle de la jante estudiantine. Maintenant, il y a des familles, comme Chris l'a souligné ici, où on ne veut pas entendre parler de travail, on veut plus entendre parler de comment ça se passe dans la famille. Oui. Voilà, rigoler un peu. Voilà, c'est ça. Donc, on oublie un peu les soucis de la vie. Voilà, faut comprendre. D'accord. Au bout de deux, quel serait ton avis pour une personne, pour elle, par exemple, une personne, je vais dire Noël ou pas Noël, c'est pareil. Mais ça existe aussi, hein. Ça existe parce que tout le monde ne se sent pas concerné, hein. Parce qu'il faut aussi se sentir concerné pour adhérer à la chose. Vous parlez des gens qui veulent, par exemple, pas du travail. Mm-hmm. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce sujet. Pour eux, ils veulent s'amuser. Tout comme il y a des gens qui aimeraient aussi que l'on ne s'amuse pas, qu'on parle des choses un peu plus sérieuses. Donc, chacun, il va vraiment de sa sensibilité. Moi, je ne condamne pas ces gens-là, hein. Elles sont libres, ces personnes-là, de penser ainsi. Maintenant, après, faudrait pas aussi adopter cette attitude-là et se mettre à se replier au point où on ne veut même plus partager un moment, j'ai envie de dire, d'épanouissement avec les autres. Là, c'est autre chose. Et la reconnexion aussi, quelque part, pour certaines personnes, c'est vrai que c'est des retrouvailles, mais il faudrait financer aussi cette période-là. Il y a des gens qui peuvent être frustrés s'ils n'ont rien de tout. On le voit quand même dans certaines familles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette personne à garder la joie? Non, mais je pense que si on parle de famille, c'est un certain nombre de personnes. Donc, on s'organise, ou du moins, on se cotise. Tout au long de l'année. Ça se prépare, hein. En fait, Il est sûr que ça se prépare tout au long. Oui, les fêtes de fête. Dans certaines familles, les fêtes de fin d'année se préparent. C'est-à-dire, on n'attend pas en décembre. C'est depuis janvier.
on se dit que bon, si on a fêté, par exemple, le 1er janvier, c'est souvent où on se sépare, on a fêté, ça s'est bien passé, on se donne rendez-vous l'année prochaine, commençons à mettre, par exemple, 2000 francs de côté et tout pour l'organisation. Je comprends qu'il y a certaines personnes, certaines familles, elles préparent ça bien avant, donc tout au long de l'année. Et je vais prendre ton exemple, Glenn. Est-ce que tu as préparé cette fête-là depuis le mois de janvier? Peut-être pas depuis le mois de janvier, mais à une certaine période de l'année, au cours de laquelle j'ai entretenu avec mes petites sœurs à la maison. Et on s'est dit que, bon, écoutez, en fin d'année, voilà ce qu'on aimerait faire. On a déjà réservé nos places de restaurant depuis 3 semaines. Oui, c'est très bien. De 3 semaines, nos places de restaurant sont réservées. Donc, c'est l'occasion de dire que de mars, ou du moins de février jusqu'à novembre, nous avons la possibilité de préparer ces fêtes. Parce que ce qui arrive, et on se retrouve dans des situations où il y a des difficultés financières, c'est parce que c'est au mois de la fête que d'aucuns estiment nécessaire de participer. Alors qu'il faut prendre en considération certaines situations telles que le cadeau des enfants, peut-être le salaire qui arrivera en retard, c'est des cas de force majeure. Il y a d'autres qui n'auront même pas de salaire. Voilà. Faut considérer. Et voilà, et il y a des péripéties pareilles qu'il faudrait considérer. Donc, c'est important de se préparer. Et peut-être pour revenir sur l'aspect de ceux qui profitent de la fête de Noël pour expliquer des difficultés, des problèmes, moi je dis que ce serait de dénaturer la fête. Parce que l'essence même de la fête, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est vraiment oublier tout et lâcher son esprit, lâcher son corps. Donc, il y a toujours une occasion au cours de l'année pour faire des réunions de famille, si ça concerne la famille, et permettre à ceux que ce genre de situations, de sujets soient élagués. Parce que si nous attendons toute une année pour expliquer nos problèmes à Noël, ben, écoutez, donc Noël n'est plus là voilà, Noël n'est plus Noël. Noël, c'est l'instance de joie, d'amusement, de cadeaux, de partage. Et moi, à aucun moment, je n'accepterai qu'on vienne me parler de travail, de problèmes, de difficultés. Bon, c'est son avis. C'est mon avis. On le respecte, sa jeunesse. Et quelle est la place aussi de la décoration dans cette fête-là? Est-ce il faudrait justement décorer sa maison? Est-ce une obligation ou pas? Bon, en matière de fête, pour revenir un peu déjà, pour répondre à la question tout en passant par son intervention, je dirais que avant de parler de sensibilité, il faut parler d'appréhension. Si j'appréhende ce que Noël représente, là, je peux être sensible ou pas. Pour me dire que c'est la fête, il faut mettre en place des moyens financiers pour décorer la maison, pour acheter à manger, pour acheter à boire et tout ça. Maintenant, si je me dis que le plus important, c'est d'avoir à manger, à boire et de réunir les personnes, je ne vois pas en quoi l'aspect décoratif va renforcer ou influencer. Donc, en gros, pour moi, l'aspect décoratif n'est que optionnel. D'accord. Voilà, on peut s'en passer. Et aussi, il faudrait avoir une idée sur la définition du mot Noël. On ne va pas aller très loin parce qu'on sait que quelque part, les chrétiens connaissent très bien cette fête, et même d'autres personnes aussi qui sont dans d'autres religions aussi ont adopté cette fête, et c'est pas seulement en Afrique, un peu partout. Edwin, la décoration, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est opérationnel, on va dire optionnel? Et après, ça dépend du cadre dans lequel on fête. Tout le monde ne fête pas chez soi, hein, dans sa maison. Il y en a qui préfèrent, comme Glenn, se retrouver au restaurant, à la plage ou que sais-je encore. Donc, ça devient une option. C'est optionnel. C'est optionnel. Si on est à la maison, on a le choix de décorer ou pas. Après, encore est-ce que la fête, c'est tant la décoration ou c'est le moment? Mais vous ne l'avez pas remarqué, par exemple, en 2023, la ville avait changé à Dakar. Il y avait beaucoup de décorations. Cette année, on a l'impression que ça a changé un tout petit peu. Est-ce que quelque part aussi, on va dire, ces lumières-là nous rappellent la période festive, Chris? Ouais, bien sûr, je pense que dans un pays, quand tout le pays en lui-même se décore, si je peux dire ça ainsi, c'est pour essayer de rappeler un petit peu à tout le monde, aux concernés et aux non concernés, que la période où Noël arrive, la période des fêtes de fin d'année arrive justement, et ce serait le moment pour tous de partager. Parce que je sois pro ou contre Noël, le fait juste de savoir que c'est là, ça peut juste me dire que vas-y, je vais juste partager un moment avec ceux qui fêtent Noël justement, ou bien je vais rester dans mon coin. Bon, après, la décoration, c'est comme mes amis l'ont... Optionnel. C'est très, très optionnel. Le plus important, c'est l'esprit de Noël, on va dire l'esprit de partage,
l'amour, même si je peux me permettre, l'amour au centre de tout. Du coup, après, comme Dan l'a dit, il part au restaurant. Est-ce que c'est sûr que le restaurant, il sera décoré? Il va pas arriver, il va dire, mais il n'y a pas de décoration, le Noël, ça, mais sapin, on se nerve, on y va. Non, c'est justement les personnes avec qui il y sera, qui vont se dire que, vas-y, on est là parce qu'on est là pour fêter Noël, et puis c'est le plus important. Dans la première partie de notre émission, on parlait de personnaliser un cadeau. On sait qu'aussi, pendant la période de Noël, il y a des cadeaux qu'on offre. Est-ce quelque part une obligation aussi? On se retrouve en famille, on sait déjà qu'en arrivant à la maison, je vais rencontrer ma mère, mon père, mes frères. Il faut que je prépare quand même un cadeau. Glenn? Alors, je vais préciser que c'est peut-être impératif pour les enfants, hein. Pour les enfants, pour les adultes, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que Noël, c'est carrément la période par excellence à laquelle il faut s'offrir des cadeaux, parce que depuis toujours, c'est dans nos têtes. Et on sait qu'à Noël, il faut partager des cadeaux. Bon, ça peut être impératif pour les enfants. Moi, je préférerais que ce soit impératif pour que chaque enfant dans le monde à Noël puisse avoir un cadeau. Mais maintenant, après, pour les adultes, bon, ça dépend encore. Est-ce que c'est le Père Noël qui viendra ou bien soi-même on peut... Je ne veux pas décevoir les enfants qui vont nous regarder à la télé, mais ils auront des cadeaux. On reste sur le cas des cadeaux. On offre, est-ce qu'il faudrait justement garder à l'esprit qu'il faut impérativement que j'offre un cadeau? Après, il y a des gens qui ont cette dame d'enfant. Hein. Du coup, peu importe l'âge qu'ils ont, pour eux, Noël, c'est cadeau. Du coup, pour eux, c'est obligatoire. Il n'y a pas de Noël sans cadeau, il n'y a pas de cadeau sans Noël, si je peux dire ça. Selon toi. Hein. Oui, mais après, ces gens-là qui ont cette âme d'enfant, on ne peut caler le concert avec eux. Du coup, tu sais qu'à chaque Noël, cette personne nous offre des cadeaux. On devient même obligé, nous aussi, à chaque Noël, de lui offrir des cadeaux. Donc après, c'est par rapport à la sensibilité de tout à chacun. Il y a d'autres, un petit peu, ils sont, on va dire, un petit peu plus matures. Du coup, pour eux, les cadeaux, c'est juste pour les enfants. Ils n'en ont pas tant besoin que ça. En tout cas, nous, même les adultes, en tout cas, pas tous. On aime tous les cadeaux. Moi, j'aimerais recevoir un cadeau de votre part. Allez, d'accord. Vous allez m'appeler le 25. Alors, Edwin, est-ce que c'est une façon aussi de se reconnecter quelque part si on se retrouve en famille, on offre quand même les cadeaux? Oui, en quelque sorte, ça fait toujours du bien, les cadeaux. Maintenant, après, impératif, comme Glenn l'a dit, oui, vraiment pour les tout petits, parce qu'il faut, eux, c'est des gens vraiment qui manipulent avec soin, avec des pincettes, si on peut le dire ainsi. Et pour les grandes personnes, je pense que c'est partager le moment, c'est échanger, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir au bout de l'année, c'est ce qui compte. Hein. Et Genèse, toujours dans le même sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on se retrouve dans une famille, on voit son frère offrir un cadeau et on n'a pas assez d'argent? On fait quoi? Est-ce qu'on doit quitter les lieux? Non, on ne devrait pas quitter les lieux. Le simple fait de faire acte de présence, ça constitue déjà un cadeau. Ça montre qu'on appréhende le moment. On peut improviser aussi, peut-être faire pas chanter. Il y a des poèmes, il y a des prières. C'est pas quoi là. Un cadeau, ça reste un cadeau dans la mesure où le geste pourra influencer ou impacter le concerné. Le cadeau n'est pas seulement matériel, mais je voulais également. Exactement. Oui. Et en ce moment-là, déjà, si on sait qu'on n'a pas assez d'argent et qu'on peut chanter, est-ce qu'il faudrait le faire toute la période ou bien on s'est dit on va se relayer quand même? Mais même si c'est une fois, même une seule fois, le plus important c'est que ça reste mémorable, que ça impacte. Moi, je peux faire un slam dans ma famille si je n'ai rien sur moi, mais je sais qu'ils vont se rappeler de ça à long terme. Dans tous les cas, il faut juste avoir confiance en ce que tu vas offrir ou ce que tu vas... Très bien, faisons de ce moment-là mémorable, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Soyons dans la joie. Il nous reste quelques semaines avant d'arriver en 2025. C'est la fin de cette émission. On se comprend justement parce que on s'est dit qu'il faudrait passer du temps avec sa famille. Et les avis sont un peu divers, justement. Alors, on comprend qu'il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps en famille. Merci à vous. Merci à toi, Genèse. Pour moi, d'être sur le plateau des Midi Intélé. Merci à toi, Glenn. Merci également, toi, merci, Chris. Le plaisir, il est amplement partagé. Plaisir partagé. Merci également à toi, Dwayne. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Génération News. Merci à vous et on se retrouve très bientôt sur la panne africaine.